Bonjour bien-aimés et bonjour à vous qui nous suivez pour vivre ce culte de gospel de ce dimanche. Ensemble, nous avons loué notre Seigneur. Nous sommes ici pour l'adorer et donc recevoir sa parole avec joie pour nous guider, car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alors le thème que le Seigneur nous envoie, c'est donc la vengeance. Et c'est véritablement quelque chose auquel nous avons besoin de pouvoir comprendre que veut dire la vengeance pour nous, que veut dire la vengeance pour le Seigneur. En effet, nous voyons autour de nous, dans nos sociétés, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de conflits, et cela met aussi en mouvement la vengeance des uns envers les autres. Que ce soit dans les foyers, on peut voir des comportements, que ce soit entre l'époux et l'épouse, qui sont en fait des réactions de vengeance à tel préjudice qu'on croit avoir subi ou qu'on a subi en réalité. Dans la famille aussi, on voit ces choses. Les uns sont tournés d'une certaine manière vis-à-vis des autres parce que dans le cœur, il y a effectivement la vengeance. Des choses qu'on croit avoir subies ou tout simplement qu'on a subi. Parmi les enfants de Dieu aussi, on voit ces mêmes comportements. En quelque sorte, chacun veut se venger de quelque chose. Et ça crée des réalités dommageables. Péché sur péché à cause de cet élan de vengeance. Dans la société, n'en parlons pas. Entre les pays, entre les nations, on voit bien tout ce qui se passe, des guerres qui sont tout simplement un réflexe de vengeance de telle ou telle chose. Et quand nous lisons la Bible aussi, nous voyons que quand les lois ont été données aux enfants d'Israël, il y avait aussi la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Donc toutes ces choses aussi étaient dans la loi. Il y a même ce qu'on appelait les vengeurs de sang. C'est-à-dire que quand le sang était versé, il y avait des personnes qui devaient venger ce sang pour poursuivre en fait le coupable jusqu'à effectivement aussi verser son sang. Et là, des villes sanctuaires avaient été aussi créées par Dieu pour que quelqu'un qui aurait tué son frère ou sa sœur accidentellement, poursuivi par le vengeur de sang, vienne se réfugier dans ces villes et que, à cause de la loi qui avait déterminé ces villes, le vengeur de sang ne devait pas le poursuivre jusque dans la ville de refuge. Donc, on voit que cette histoire de vengeance, effectivement, c'est quelque chose de très profond et de compliqué. Mais comme nous savons, Dieu a envoyé le Seigneur, notre Dieu, qui lui nous fait connaître ces choses et nous les explique parfaitement. D'abord, le Seigneur dit « à moi la vengeance ». À moi la vengeance, c'est ce que le Seigneur dit. Pourquoi le Seigneur dit « à moi la vengeance » ? S'il dit que « à moi la vengeance », ça veut dire que la vengeance n'est pas à nous. C'est qu'il se prend, lui, le monopole d'être le vrai vengeur. Pourquoi ? Parce que venger suppose que tu as jugé. Et pour juger, il faut être en position d'autorité pour le faire. Or, très souvent, quand nous réagissons comme ça pour se venger, c'est pas autant qu'on a une hauteur pour juger les faits. Nous, on voit tout simplement la réaction que ça provoque en nous et on réagit. Mais Dieu, lui, il juge. Et quand on juge, on prend des décrets. Et quand on prend des décrets, il faut réussir à les appliquer avec succès. Ça veut dire que si tu veux réparer un préjudice, il faut qu'il soit réellement réparé. Ce n'est pas ajouter préjudice sur préjudice. Ou alors essayer toi-même de te venger et de subir encore un préjudice plus grand, peut-être même de la part de tes ennemis. Donc la justice n'est toujours pas accomplie. C'est pour ça que dans nos sociétés, ce n'est que frustration sur frustration. Mais Dieu, lui, il accomplit la justice parfaitement. C'est pour ça qu'il dit « à moi la vengeance ». Donc, Dieu a voulu nous libérer, y compris même de cette loi. Parce que la loi qui a été donnée aux enfants d'Israël, comme la loi du talion,
pour Dieu vise à nous faire connaître la gravité, en fait, de nos actions. Quand Dieu dit œil pour œil, dent pour dent, cela ne veut pas dire que Dieu veut nous lâcher les uns contre les autres et que comme ça nous allons accomplir la justice. Non, la justice n'a pas été accomplie. Mais cela suffit à montrer qu'aller arracher la dent de ton frère, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc c'est quelque chose de grave en fait. Tu mets ta propre vie en danger. C'est une loi qui est donnée pour nous instruire, pour réaliser qu'on ne doit pas se comporter d'une façon vaine, aller verser le sang et croire que c'est aussi simple que ça. Donc les lois visent d'abord à nous recadrer. Mais le Seigneur, quand il est venu au milieu de nous, lui-même, a souffert des choses. Et quand maintenant il a été ainsi rejeté, livré aux impies par son propre peuple, et sur cette croix, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur nous enseigne ce qu'il dit lui-même, de pouvoir renoncer à la vengeance. Parce qu'il n'y a que Dieu, en réalité, qui peut vraiment venger, comme nous allons le prier et le demander à notre Seigneur. Parce que, bien sûr, la vengeance aussi a une certaine nécessité dans le cours de l'histoire, dans les faits. Mais prenons d'abord le côté d'être délivré de l'esprit de vengeance. Quelque chose que nous ne savons pas faire. Donc, il faut que nous, on puisse savoir que la vengeance appartient à notre Dieu. Parce qu'il est bien placé pour pouvoir accomplir ces choses. Et dans Romains 12, le verset 17 nous dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dieu poursuit l'objectif de nous sauver. Il poursuit l'objectif de notre rédemption. Il poursuit l'objectif de vaincre l'ennemi qui, lui, veut la guerre, veut la vengeance, veut la destruction. Donc Satan va t'inciter à te venger. Alors que le Seigneur, lui, te dit, laisse la vengeance à ton Dieu, mais toi poursuis la paix. Et donc, si maintenant nous ne voulons pas renoncer à la vengeance, donc il n'y aura pas le pardon. Et s'il n'y a pas le pardon, on peut réaliser la fin. C'est la catastrophe. S'il n'y a pas de pardon dans les foyers, s'il n'y a pas de pardon au milieu du peuple de Dieu, comment nous allons faire l'œuvre de Dieu? Puisque l'œuvre de Dieu est là pour le salut des pécheurs, le salut de quiconque, nous-mêmes, le Seigneur et la Bible dit tous ont péché. Donc on a tous besoin du pardon. Mais si nous avons besoin du pardon et que la vengeance est là, ça ne marche pas. Tu ne peux pas te venger et pardonner en même temps. Et donc beaucoup de choses sont bloquées du fait que nous ne renonçons pas à la vengeance pour laisser le Seigneur lui-même opérer ces choses. Et donc ici, le Seigneur nous dit de surmonter plutôt le mal, donc se venger ici devient mal pour nous. Quand tu te venges, tu pèches aussi, comme peut-être celui qui t'a commis un préjudice. Mais le Seigneur dit plutôt que nous puissions avoir la force de pardonner. C'est ce que nous voyons dans Luc 23, verset 33 qui dit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Voici donc notre Seigneur qui pourtant est lui-même Dieu, voyant toutes ces choses, intercède et dit « Père, pardonne-leur ». Donc ça veut dire que lui-même, il renonce à la vengeance quand il est venu là pour nous montrer la voie de Dieu. Donc il ne s'est pas dit « Mais Seigneur, vraiment, ce n'est pas possible.
Il dit, pardonne-leur. Et à chaque fois que Jésus était avec ses disciples, qu'ils étaient irrités, chaque fois qu'ils étaient irrités et qu'ils disaient, Maître, qu'on invoque le feu, qu'ils viennent les détruire, comme au temps d'Élie, Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes. Donc on voit bien que si nous voulons sauver les âmes, il faut renoncer à la vengeance. Sinon, ce n'est pas possible. Et Jésus ici le démontre lui-même, parce qu'il est dit que nous devons surmonter le mal en faisant le bien. Donc nous comprenons que quand vous faites le bien, ce n'est pas que vous êtes idiot ou je ne sais pas quoi, puisque ici il est dit que même quand tu fais du bien à ton ennemi, c'est des chardons ardents que tu amasses sur sa tête. C'est-à-dire que Dieu lui-même qui est là-haut voit les choses. Il voit son comportement, il voit aussi ton comportement. Et cela va opérer puisque Dieu juge son peuple. Nous sommes, Dieu nous juge en fait. Donc Dieu lui-même va rétribuer, va recadrer et va bénir aussi ceux qui, au contraire, font le bien. Donc tu ne peux pas imiter celui qui fait le mal et croire que tu vas récolter la récompense de celui qui fait bien. Pour que tu puisses récolter la récompense de celui qui fait bien, continue à faire bien comme ton Dieu t'a enseigné, parce que ton Dieu aura aussi soin de faire savoir à celui qui fait mal que ce n'est pas ma volonté et qu'il y a des rétributions qui sont adressées à tous ces comportements. Donc, bien-aimés, c'est avec confiance que nous allons au contraire laisser la vengeance à notre Dieu. Et pour terminer, nous avons besoin de savoir qu'effectivement, Dieu venge son peuple. Dieu venge ses élus. Regardez vous-même dans Exode 15. Nous allons lire à partir du verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée et ma main le détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans les profondeurs des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne en louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Nous connaissons toute cette histoire où les enfants d'Israël ont été sortis de l'Égypte par la main de Dieu. Et l'ennemi, c'est-à-dire les Égyptiens, n'ont pas trouvé en cela quelque chose de juste après avoir opprimé ce peuple pendant 430 ans. Alors Pharaon a voulu encore les poursuivre pour les détruire. Et qu'est-ce que vous pensez que Dieu va faire? Est-ce que Dieu va commencer une œuvre qui va s'achever dans la confusion que son ennemi aura réussi à l'empêcher de pouvoir conduire son peuple dans le pays qu'il a promis? Donc la vengeance va opérer à un moment ou à un autre. Parce que Dieu est là, poursuit des desseins clairs et nets en faveur de ceux qui s'humilient, de ceux qui invoquent son nom. Donc ici, Pharaon et son armée a été engloutis dans la mer. Et pour vous montrer l'obstination que l'ennemi peut instiguer à certaines personnes, c'est-à-dire que ces personnes qui ont poursuivi les enfants d'Israël, voyant que la mer s'est ouverte et qui sont en train de passer par la puissance de leur Dieu au milieu du grand abîme, ils se sont pas dit, mais attendez, là on est devant des prodiges et des miracles, comment on va s'enfoncer là? Mais la haine, la colère les a poussés à venir eux-mêmes s'enterrer sous la mer, pour vous montrer que chacun doit suivre sa voie. Toi, suis la voie de la paix.
Toi, suis la voie du Seigneur pour que tu sois sauvé. Parce que Dieu lui-même, contre ceux qui ne veulent pas s'humilier, parce que la Bible dit aussi que Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il se repente et qu'il vive. Ça veut dire que la vengeance est aussi question des temps. Dieu donne du temps à chacun de se repentir. Et quand ce temps est encore bafoué par celui qui est obstiné dans le mal, la vengeance est inéluctable. Parce que c'est aussi ainsi que Dieu accomplit la justice sur la terre. Donc nous allons bien sûr invoquer le Seigneur, que sa vengeance légitime puisse s'accomplir. Puisque nous avons aussi besoin de sortir des déserts, de sortir de l'oppression et d'aller vers les promesses de Dieu. Nous allons prier pour que les promesses de Dieu s'accomplissent pour nous. Et si quelqu'un ne veut pas lâcher les choses qui nous sont destinées, parce qu'il ne veut pas se repentir comme nous-mêmes on se repent, il se met lui-même en porte-à-faux avec la vengeance de notre Dieu. Mais nous n'aurons pas participé à cela, nous laissons Dieu seul juge. Parce que si aussi la vengeance de Dieu n'agit pas, il n'y aura personne qui soit délivré de l'oppression, il n'y aura personne qui puisse aller dans les choses promises, puisqu'il y a toujours des géants pour s'y opposer, puisqu'il y a toujours des systèmes pour s'opposer aussi au bonheur du peuple de Dieu. Donc, qu'à Dieu soit la gloire, lui qui se venge en temps et en heure pour donner accès à la liberté, donner accès au bonheur de son peuple. Il sait faire ces choses et il les fait avec sainteté et légitimité, car tout homme est appelé à se repentir et quand on s'endurcit, alors on aura choisi le camp de l'ennemi et l'ennemi a été vaincu, il le sera toujours et ceux qui le servent aussi seront toujours vaincus parce que notre Seigneur est le vainqueur qui est sorti pour vaincre et nous aussi nous triomphons avec lui. Amen, bien-aimés. Nous allons donc nous mettre debout pour pouvoir invoquer le Seigneur notre Dieu et pendant toute cette semaine, nous allons dire Seigneur, à toi la vengeance, nous te faisons totalement confiance car ta vengeance nous libère, ta vengeance nous donne accès aux choses promises comme tu as donné accès aux enfants d'Israël à la terre promise et comme aussi au quotidien, tu es notre vengeur, nous le voyons, nous le vivons et nous voulons te donner gloire parce que tu es un roi légitime pour accomplir la justice. Alors répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que la vengeance est à toi. Toi qui es Dieu, toi qui es élevé en dignité, toi seul qui peux juger avec vérité. Aujourd'hui, Seigneur, je le reconnais, car tu es toi seul Dieu qui accomplit l'histoire. C'est pourquoi je renonce à la vengeance, parce que tu m'as appelé, Seigneur, à aller faire des disciples de toutes les nations. Tu m'as appelé à vivre en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de moi. Parce que tu as souffert à la croix et que tu as pardonné tous ceux qui t'ont fait du mal. Moi aussi je pardonne et je veux m'attacher au pardon. Parce que toi aussi tu m'as pardonné tout ce que j'ai fait devant toi, qui n'était pas à ta gloire. Tu m'as pardonné. C'est pourquoi je pardonne aussi à mon frère et à mon prochain. Aujourd'hui, Seigneur, c'est pourquoi je te laisse, Seigneur, accomplir ta justice dans ma vie. Tu connais mes ennemis, tu connais nos ennemis, tu connais les ennemis de ton peuple. C'est toi qui as déterminé les temps pour accomplir ta vengeance, pour tirer vengeance de tes ennemis et des ennemis de ton peuple, des ennemis de tes élus, Seigneur. C'est pourquoi je te dis merci, Seigneur, pour ta vengeance, car elle est légitime, elle s'accomplit en temps et en heure, afin que ta justice paraisse. C'est pourquoi je suis confiant, car l'ennemi ne pourra pas tenir devant moi, parce que tu marches toi-même devant moi, parce que c'est toi qui m'établis, Seigneur, et qui établis ton peuple, qui établis le centre du réveil chrétien, selon ta volonté. À toi la vengeance et à toi la gloire au siècle des siècles. Reçois maintenant cette prière. Père, je te rends grâce, Seigneur, car l'Éternel est pour nous le Dieu de vengeance. C'est toi qui, au quotidien, Seigneur, venge ton peuple et tes enfants dans tous les préjudices qui sont commis, dans l'opposition de l'ennemi, dans tous les systèmes qui se mettent en place au milieu de cette génération, Seigneur, pour se dresser contre la connaissance de la vérité, pour se dresser contre le ministère, Seigneur éternel, que tu nous as donné le sang du réveil chrétien. C'est pourquoi nous te bénissons, ô Dieu, car tu ne dors ni ne sommeilles, Seigneur.
C'est toi qui accomplis les temps de justice. C'est toi qui fais se lever le soleil de la justice devant nous, sur nous, Seigneur éternel, afin que tes ennemis apprennent à leurs dépens que tu es toi seul, le seul juge. C'est pourquoi, béni sois-tu, Seigneur éternel, oh Dieu, pour ta vengeance qui opère et qui ouvre notre chemin, Seigneur éternel. À toi la gloire et à toi l'honneur pour tout ce que tu accomplis maintenant même sur toute la terre en faveur de tes élus, en faveur de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. On acclame le Seigneur notre Dieu.